Assalamu alaikum. This Huzur has got something to do with football. Oh yes, congratulations. Yeah. Fantastic. It's just because of your marriage. That day Allah wants to bless especially, to make it a memorable day for you. That's true. Right? Didn't I send you my message of greeting? Congratulations. Adnan, Yes. I sent him to the hall to particularly convey a message of facilitation to you. Adnan, my grandson, Faiza's son. Didn't he come? He went there and said something which you couldn't understand. That's what he had said. Please. Oh, you can. This is has been brought by Naveed actually. By Naveed? Yes. MashaAllah. Oh, Naveed Marty, yes. You must be very happy, yeah? You must be very happy. Yes. Sugar. Jazakumullah. With the flag, yeah, on MashaAllah. Would you like some Huzur? I'll try. Naveed has brought it, of course. What's this? It's a pancake. Traditional French. Please. Shall we start? Yes. Huzur Khalid We is already also. started, but Jazakumullah. Khalid is also reminding me that he's brought some sweets for the occasion of his wedding for the participants of the program here. I see. Yes. Please distribute this as well. I'll just touch it. I know it's Don't worry, sir. Yes. Première question, s'il vous plaît. Continuer l'inauguration. Suivant la splendide victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, nous aimerions savoir si Huzur supportait cette équipe et comment vous expliquez l'engouement de milliards de personnes pour ce sport. Following the splendid victory of the French team yesterday, we would like to know if Huzur was actually supporting the French team, and how does Huzur explain this craze which so many billions of people have for this sport? You know, I was only in favor of France in consideration for Salima's marriage. Otherwise, I was a supporter of Brazil. That's the plain truth. Right? So, my loyalties were divided because of this. So, Faiza was exactly like me. Otherwise, Adnan and Usman were definitely for France. See? So I told Faiza, let's submit to the will of God because loyalties are divided, let him do whatever he likes. Yes. So we were happy, of course. Either way we could be happy, but this way, because of the special consideration, we were more happy. We're happier. Huh?
I gathered that Usman was for France because he congratulated me immediately after the game was over. Usman? Yes. Yes, that's why. Yes. He was for France. Exactly. Of course. Yes. So please translate this. Thank you. Sa Sainteté le Calife dit que... All that has passed. Yes. Briefly tell what Donc tout à l'heure, nous étions en train de parler de la victoire de l'équipe de France en finale de cette Coupe du Monde qui vient de passer hier. Et M. Navid Marty a rapporté des crêpes avec des petits drapeaux que vous voyez ici, à être partagés à cette occasion qui est spéciale pour la France. Et donc Sa Sainteté a dit que j'étais en faveur de l'équipe de France seulement par considération pour le mariage de la sœur Salima ici. Sinon, je suis supporter de l'équipe du Brésil. Et ma fille Faiza était avec moi, elle supportait aussi le Brésil. Par contre, mes petits-fils Adnan et Ousmane étaient pour la France. Donc lorsque la France a gagné, j'ai dit à ma fille, il faut que nous nous soumettions à la volonté de Dieu, puisque là c'est la France qui a gagné. Mais sinon, le calife était quand même content de cette victoire. You said it here? Where is Faiza, your sister-in-law? Faiza, who Yes. calls herself Faiza, Yes. your sister-in-law, where is she? She's still at home. Yeah. Sick? Oh. Because of the food last night? Okay. And Mubaraka? She's also ill? Oh, poor things. Inquire after their health on my behalf, please. Yes. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. Cette question qui nous vient de France, le Messie promis avait reçu des révélations divines en plusieurs langues, dont l'anglais qu'il ne comprenait pas. Quelle est la raison qui sous-tend ces phénomènes? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait-il fait l'expérience lui aussi? The promised Messiah ﷺ had received revelations from God in different languages. Amongst those there was the English language, which he didn't understand himself. What was the reason behind these different languages, and did the Holy Prophet Muhammad ﷺ also have a similar experience? First of all, the Arabic is the mother of all tongues. So when the Holy Quran was revealed to Rasulullah sallam in Arabic, in fact it represented the languages of all the world. The Arabic is the mother of tongue, and Mecca is the mother of all townships. So here the two meet, and that explains the significance of the Quran being revealed in Arabic. As far as other revelations are concerned, the Holy Quran itself contains some revelations which, according to the scholars, are not Arabic, but they are some foreign languages. You remember those places? I think one verse is Shay'un Ujab. Ujab is mentioned. No. There's some verses which the scholars say that they are perhaps borrowed from Persian or something. I don't remember exactly which verse that the one or some verses are, but this is being discussed by scholars. This has been discussed by scholars. Now, apart from the Holy Quran, Ahmad sallallahu alaihi wasallam was revealed something in Persian. Imushte khakra garna baksham chekunam. There is a Persian revelation which means, if I do not forgive this handful of dust, man, what else can I do? It's a fantastic verse, and Hazrat Masih Maud has
given evidence in favor of this. So whether the reporting is strong or not, for us it is quite sufficient that Hazrat Masih Maud has fully supported this ilham as true. Because he says that the meaning is so clear and it's so beautiful. It's impossible that it should not be the word of God. Imagine if I do not forgive this handful of dust, that is man, what else can I do? It's beautiful. And similarly, there are some other revelations which are reported to have been bestowed upon our Rasul, which are in other languages. याद है आपको? One or two, I think there are, but we'll find out tomorrow. Okay. Sa sainteté le calife nous dit que l'arabe est la mère de toutes les langues. Lorsque le Coran fut révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran était révélé en langue arabe, car la langue arabe représentait toutes les autres langues en tant que telle. Et aussi, le Coran a commencé à être révélé à la Mecque, qui est la mère de toutes les villes. Donc cela est tout à fait bien que cela se passe ainsi. Ceci explique le besoin de l'arabe comme étant la langue du Saint-Coran. Mais le Saint-Coran contient certains mots qui ne sont pas d'origine arabe et ont été peut-être empruntés du persan. Et cette question a été analysée par différents savants et discutée dans le passé. Mais à part le Saint-Coran, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait aussi reçu d'autres révélations divines, dont une révélation qui a été soutenue par le Messie premier salam, qui est ce qui signifie, si je ne pardonne pas à cet homme, c'est-à-dire cette poignée de poussière qui est un homme, que pourrais-je faire donc? Alors, cela nous suffit que le Messie premier salam ait soutenu cette révélation en disant que c'était certainement une révélation vraie, car le sens est si profond et si vrai que ce n'aurait pas pu être autre chose que la parole de Dieu. Le sens était vraiment clair et beau, avait-il dit. Et d'autres révélations aussi ont été rapportées par différentes personnes comme ayant été données au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous les retrouverons et Inch'Allah dans la prochaine émission nous vous les présenterons, Inch'Allah. Another word which I remember, which has been discussed by scholars to be of foreign origin, is Zul-Kifl. Buddha is mentioned as Zul-Kifl because he belonged to a city which was called Kipl. And Kifl and Kipl are all tribal. So that's one word which I remember also, which was non-Arabic in origin, and it was mentioned in the Holy Quran. Sa sainteté le calife nous dit aussi qu'un autre mot dont je me souviens ici, c'est le nom Zul-Kifl, qui est le nom de quelqu'un mentionné dans le Saint-Coran. Et on pense qu'il s'agit ici de Bouddha, car Bouddha était apparu dans une ville qui s'appelait Kipl, qui est très proche du mot Kifl en arabe. Donc voilà un autre mot dont s'est souvenu Huzur ici. Yes, next. De nombreux sportifs font une prière avant les épreuves. Quelle est la valeur de telle prière devant Dieu? Many sportsmen pray to God before they actually go to play. What is the real value of these prayers in the sight of God? You see, the real value is to prove the truth of the Holy Quran, that you forget God when you don't need Him. When you need Him, you do remember Him. I think that's the only value. Sa sainteté le calife nous dit que la seule valeur qu'on puisse donner à cette prière, à ces prières, c'est que ces prières ne font que prouver ce que dit le Saint-Coran de l'homme, que les hommes vont vers Dieu quand ils ont besoin de lui, mais quand ils n'ont plus besoin de lui, apparemment, ils l'oublient complètement. Donc il n'y a pas d'autre valeur qu'on puisse prêter à ces prières.
J'ai une question qui concerne la science. Il a été prédit dans le Coran que l'importance émergente des sciences liées avec la Terre, comme l'agronomie, la géographie, l'écologie. D'après le Hazur, quelles seront les sciences importantes du XXIe siècle? The question is that in the Quran, mostly the sciences mentioned there have to do with the earth, agronomy. There is a surah which mentions that in the 20th century, or according to this time, there would be the importance of earth sciences. I'm trying to. What would be the importance of future sciences? Which other sciences will come in the 20th century? Not really. I haven't really understood. What I have understood. Why don't you speak in French then? He did, but I didn't follow it in French either. Actually, there are two types of people here who understand French and understand English. Neither of the two has understood. Yeah? Try to explain yourself again. D'accord. Dans le Coran, il y a une sourate qui fait mention. Laquelle? Alors, je ne me rappelle plus. Qui fait mention de l'importance des sciences liées avec la Terre durant le XXe siècle. Je voudrais savoir quelles seront les sciences importantes du XXIe siècle, du siècle à venir. The question is that there is a surah in the Holy Quran, he can't remember the reference here, but which mentions the science linked to the earth. Perhaps it's the surah which speaks of the earth as giving its news to men. I see. Yes, that the earth will speak and give its news. Yeah. So he said that this seems to be the important sciences for the 20th century as such, as a sign of this century. What will be the important sciences according to the Holy Quran for the next century to come after that? In fact, the Holy Quran has spoken of so many prophecies which are yet to come to pass. Prophecies which do not even belong to our age. The prophecies which we cannot as yet imagine how they will be fulfilled. And I have mentioned not all, but many of these prophecies in my book, which is being about to be about to be published very soon. It has been published, but the final touches are being given. When it will be done? 16th? I understand on 16th, yes. 16th, yes. So if you get hold of a copy of that and read, your question will be, I hope, amply answered. I can only give you one instance. The Holy Quran says that after this, the age of this man is over, a new form of life will be created by God. And that form of life would behave better in its submission to God. Now, this is something which no scientist can imagine. Impossible. So the Quran is speaking of an age which may be 1 billion years from us, as yet. Right? Huzur nous dit que le Saint-Coran a fait un très grand nombre de prophéties. Beaucoup de ces prophéties ne se sont pas encore accomplies et n'ont pas même une relation avec notre époque à nous. Elles vont s'accomplir bien longtemps après nous et nous ne savons pas de quelle manière elles vont s'accomplir. Le calife a dit que dans son livre qui vient d'être fini et qui va apparaître bientôt, il y a une réponse vraiment complète à la question qui a été posée, et donc le calife invite la personne à trouver une copie de ce livre et d'y voir la réponse. Le calife dit que, mais j'aimerais ici vous présenter quand même un petit exemple de cela, et c'est que une prophétie que fait le Saint-Coran, c'est que quand l'époque de l'homme sera bien conclue et finie,
l'homme sera remplacé par une autre création, une autre créature qui lui sera différente, de lui. Et cette créature, dit le Coran, sera plus soumise à Dieu que ne l'étaient les hommes. Voilà un fait que les scientifiques ne peuvent imaginer du tout, car il s'agit peut-être d'une chose qui va venir 1 milliard d'années après nous. Donc voilà une prophétie que fait le Saint-Coran qui ne s'est pas encore accomplie. En Arabie, du temps du prophète, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. Comment se fait-il que Khadija radiallahu anha, était devenue une riche commerçante? At the time of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, women, we are told, had hardly any rights at all. Then how is it that... Before the time of the Holy Prophet. Yes. How was it then that Hazrat Khadija radiallahu anha managed to become such a big businesswoman? There were businesswomen, of course. There were businesswomen before the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in other matters, they did not possess any rights. For instance, if a businesswoman happened to be the wife of a chief, he would own her and all that she possessed. You see, that is one example. And the girls, as they were born, were treated with such carelessness and cruelty, as though their life was owned by their fathers, and they could take it away if they so liked, and the society would not react against it. Understand? Sa sainteté nous dit que avant l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quand même des commerçantes qui étaient puissantes et riches, mais qui n'avaient pas leurs droits dans d'autres sphères des activités humaines. Par exemple, on sait que si une commerçante, donc une femme qui était riche, qui avait un commerce, était l'épouse d'un grand chef, eh bien, elle et tous ses biens appartiendraient à son mari, à ce chef. Elle serait complètement possédée par lui, ainsi que ses biens. Et on sait que les filles étaient traitées de telle sorte par leur famille qu'on pourrait dire qu'elles appartenaient corps et âme à leur père, qui pouvait faire d'elles ce qu'il voulait. Et la société ne s'en offusquait pas du tout. Donc voilà la situation de cette époque par rapport aux femmes. Ça, c'est une question qui nous vient de l'Angleterre. Si on a fait la Umrah, le Hajj devient-il obligatoire? This question comes from England. If one has performed the Umrah, does the Hajj then become obligatory on the person? No. It doesn't. Le calife dit non, ça n'est pas obligatoire pour autant. Good. Now, your wife. Please. C'est une question de ma belle-sœur Moubaraka. Donc dans un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme: si tu m'aimes vraiment, prépare-toi à la pauvreté, car la pauvreté s'avance vers celui qui m'aime le plus. Donc je voulais savoir à quel type de pauvreté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion. D'accord. This question has been asked on behalf of Mubaraka, who couldn't come today. It is that in a hadith it is mentioned that the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to a person that if you really love me, then get ready, get prepared for poverty, because poverty advances to the one who loves me the most rapidly, or advances the most rapidly towards me. I don't remember this hadith in these words. When you speak of the Quran or of the Hadith, it's very important that you better quote the exact words. We have it here as well. Then quote the words and only then I'll answer. From where is it taken, huh? Whose translation? The translation is by Furla Khan Sahib. Yes. Who has banked on his translation on somebody else's, Malik Sahib's translation or something, I think. Yes, maybe. Please. The real words are not quoted? We have Arabic? Yeah, separately. Read the Arabic Yes. first.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال انظر ماذا تقول قال انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك 3 مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلي للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السال إلى منتهى رواه الترمذي. That's right. Now the translation is given as Abdullah ibn Mughaffal relates, a man said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah, I do love you. He said, watch what you are saying. The man said, indeed I love you, and repeated it 3 times. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you do love me, then prepare for poverty, for poverty advances more rapidly towards one who loves me than does flood water towards the objective. Now, this is the word which I thought was not rightly translated. Fakhr is not poverty. Fakhr is a state of humility. And it is through humility that all prophets gain God. So that is why I insisted on the original words and the translation. So that should answer her question, shouldn't it? Right. Donc, le calife a écouté tout d'abord les mots exacts de ce hadith en arabe, et le mot qui est ressorti, c'est le mot faqr. Et ce mot a été traduit comme étant pauvreté, mais en fait, sa sainteté nous explique que le mot faqr ne signifie pas nécessairement la pauvreté, mais signifie un état d'humilité. Et en vérité, l'homme ne peut pas arriver à Dieu avant de passer par cet état d'humilité, donc cela doit répondre à la question. C'est une question qui nous vient d'Angleterre. Il n'y a pas d'amour pour Dieu sans amour pour ses créatures. Comment peut-on développer un amour pour les créatures de Dieu qui aiderait à aimer Dieu encore plus? There can be no love of God without love of creatures of God. So how can we develop the love of creatures of God in such a way that the love of God would be increased? It's a matter of being true to you. If you are true to yourself, then your so-called ego would lead you to the love of others. If you love yourself, you love those who belong to your ilk, who belong to, you share your being creatures of Allah. So it's a very profound issue which only can happen with a detached view of oneself. It does not grow artificially because human ego is so domineering that when he thinks of himself, he mostly thinks of himself alone. But I'm talking of a different type of ego, the consciousness of one's own existence. When one ponders over one's existence, then he realizes that others are made like him. They suffer like him. They enjoy things like him. And this commonality between the feelings grows into a worldwide relationship with all other humans. So this is something for which one should be specially gifted. And that can only happen if Allah so bestows upon him this quality of making himself at one with the rest of mankind. So the answer would be to pray. That's the only answer I know. That otherwise it's impossible for man to do it through his own mental exercises. One should pray to Allah in all humility
that make me love you and the mankind. Sa sainteté le calife dit qu'il s'agit ici d'être vrai envers soi-même. Si on fait l'ego, amènerait la personne à l'amour des autres. Car si vous vous aimez vous-même, finalement cet amour va vous permettre d'aimer les autres, d'aimer vos prochains. Cela ne peut pas arriver artificiellement. Ce n'est pas une telle chose, car l'ego de l'homme domine tant que cet ego, quand il pense à lui, pense à lui-même et à lui seul et à rien d'autre, et ne veut voir rien d'autre devant lui excepté lui-même. Le calife dit que lorsque je parle de l'ego humain ici, cela signifie la conscience de l'existence, de savoir, d'avoir conscience du fait qu'on existe. Lorsqu'on réfléchit sur sa propre existence, eh bien on se mettra à penser que finalement les autres sont créés comme moi, et ils souffrent comme moi, ils jouissent comme moi, ils ont les mêmes émotions, les mêmes sentiments que moi, et donc cela vous amène à les aider. Mais toutefois, cela ne peut pas se faire par ses propres efforts, c'est un don d'Allah. C'est quelque chose qu'Allah vous donne, c'est la qualité d'être unis, d'être en union avec le reste de l'humanité. Et pour arriver à cela, on ne peut que prier, de demander à Allah qu'il nous donne cette qualité de pouvoir aimer les autres comme on s'aime et comme on aime Dieu, et avec beaucoup d'humilité. Et alors, ce n'est que là que l'on puisse vraiment développer cet amour pour les autres. Dieu les faveurs qu'il avait accordées au peuple précédent, par exemple aux Juifs, l'apostolat et la royauté. Donc nous avons reçu la plus grande, c'est-à-dire la faveur de l'apostolat. Que peut représenter, selon vous, les faveurs temporelles pour les suivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? The Surah Al-Fatiha teaches us to beg Allah for those favors which He had bestowed on the peoples which had passed before us. And amongst those, for example, we find the Jewish people who had received spiritual favors such as prophethood, and also temporal favors such as kingship and royalty, etc. So we have, of course, received the greatest boon, which is prophethood as followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But why does he forget Ghair al-Maghdubi alayhim? The exception. Ask him. Vous avez oublié les Ghair al-Maghdubi alayhim, qui est l'exception faite ici. Yes. So the question is actually, which are the material favors which will be bestowed on the Holy Prophet's followers? What do they represent exactly? All the favors except those which can make them maghdub. Yes. Sa sainteté le calife dit qu'on demande en fait toutes les faveurs sauf celles qui pourraient faire ces personnes devenir mardoub. Would you like to explain this perhaps for the viewers who wouldn't know what mardoub means? Maghdub means those who have incurred wrath. Whose wrath is not mentioned? The wrath of Allah and the wrath of people. And in fact both. So, Ghair al-Maghdub means except for those who have incurred wrath. Allah's wrath as well as the people's wrath. And as such, the Jewish people stand out among all the people of the world, because they are the ones against whom the wrath of people is invoked from time to time. Like the Nazis, what they did to them, like the British before them, and so on and so forth. Right from the time of Jesus Christ, this has happened upon them. So Allah's wrath may be belonging to this world or to the world to come. But in many ways, Allah's wrath can also be traced in the manner the wrath of people before them. Because Allah has bestowed His favors upon them like He did not bestow on any of the people.
they hold the keys to the world's supremacy in knowledge, in money, in everything that can earn them an honorable place in the world. But it is the same which creates jealousies. And it is the same which ultimately results in people's wrath. So in that wrath, both the wrath of Allah and the wrath of people are mixed together. Sa sainteté a gracieusement voulu expliquer le mot mardoub ici, et il dit que les mardoub alayhim sont ceux qui ont attiré le courroux. La sourate Al-Fatiha ne nous dit pas le courroux de qui. Est-ce le courroux d'Allah? Est-ce le courroux des autres gens, des autres êtres humains? En fait, il s'agit des deux. Le courroux et d'Allah et des gens. Et ce sont ces gens donc qui ont attiré le courroux d'Allah sur eux-mêmes et ont aussi attiré le courroux des autres peuples. Et le peuple juif ici est un peuple vraiment proéminent dans ce sens, car ils ont depuis toujours attiré le courroux des autres, comme dans le cas des nazis et d'autres peuples depuis le temps de Jésus-Christ alayhi salam. Alors, le courroux d'Allah peut se manifester dans ce monde, mais peut aussi bien se manifester dans l'autre. Par contre, on voit que le courroux d'Allah peut être observé dans ce monde-ci. Car le peuple juif, justement, puisqu'on en parle, a reçu des faveurs multiples de Dieu, telles l'argent, la connaissance, le pouvoir, toutes ces choses qui les ont permis de dominer le monde, de diriger le monde. Mais ces choses peuvent être belles, mais ce sont ces mêmes choses qui attirent la jalousie des autres peuples envers eux. Et c'est pour cela qu'ils attirent aussi le courroux des autres peuples sur eux-mêmes. Donc ce sont ces faveurs-là qu'il nous est demandé de ne pas avoir, de prier de ne pas avoir. Bonjour. Cette question qui nous vient de tête. Que pense le calife du mouvement Reste à Paris? Comment peut-on expliquer l'allégeance de ses membres à l'empereur Haïlé Sélassié? This question comes from England. What does Huzur think about the Rastafarian movement and the Rastafarian movement which originated in Jamaica? The Rasta movement. Bob Marley was one of the well-known members of this movement. They swore allegiance to Emperor Haile Selassie of Ethiopia. Oh, that's what you're talking about. Yes. So the question is, what does Huzur think about this movement, and what of that allegiance to the Emperor Haile Selassie? They also have allegiance to the Emperor of Japan. What is the difference between the two allegiances? Tell me. Do you know? So I don't know either. How can I comment on this? Unless you let me know next time what is the nature of this allegiance. If they consider Haile Selassie to be possessed of godly powers, like similar to that of the Japanese attitude to their emperor, he is possessed of, he in their sight is the only God in fact. But Haile Selassie could not be, I think, treated as the only God. It may have been treated as the one who also possesses some divine powers. So unless we know exactly how they pay their allegiance to him, I can't answer this question. Sa Sainteté le Calife dit que je ne pourrais répondre à cette question avant de connaître la nature exacte de cette allégeance à Haile Selassie. Je ne sais pas comment ces gens considéraient Haile Selassie. Est-ce qu'ils le considéraient comme possédant des pouvoirs divins ou comme dans le cas des Japonais, ils pensent que leur empereur est le seul Dieu qui est sur terre. Donc je ne pense pas que Selassie avait été considéré comme tel, mais peut-être comme possédant des pouvoirs divins. Donc il faudrait d'abord m'éclaircir cette question afin que je puisse y répondre dans une prochaine émission. Il y a un débat actuellement en Angleterre pour décider si on doit rétablir les punitions corporelles à l'école, si l'autorisation parentale est donnée. Qu'en pense l'islam? In Great Britain there is a debate going on corporal punishment in schools with the permission of parents. What does Islam say about this exactly in schools? Islamic teaching is very clear. It does not only relate to the bringing of children,
but also to servants and those who serve under you. Corporal punishment should be meted out to those criminals, whether they are children or adults, who do not gain any benefit from forgiveness. The Holy Quran is very clear on this. The other day I was reading a passage from Hazrat Muslim on this exact subject. And he has explained himself very eloquently, telling the whole world that question of forgiveness must be meaningful. If you forgive and your forgiveness encourages crime, then what benefit can you draw from forgiveness? Then you will be an abettor of crime yourself. Call it forgiveness, but in reality it would not be forgiveness. You will be helping and promoting crime. But where your forgiveness can lead to reformation, then not to forgive would become a crime. So that applies equally to the treatment of children and to the treatment of all criminals, whether children or grown-up. Sa Sainteté nous dit que les enseignements islamiques sont très clairs et ils ne s'adressent pas seulement à l'éducation des enfants, mais s'adressent aussi aux employés et les serviteurs qui travaillent sous vous. La punition corporelle ne doit être donnée qu'à ces personnes criminelles qui ne profitent pas de la miséricorde et du pardon des autres. Et justement, dit le calife, j'ai lu des écrits du Messie premier alayhi salam l'autre jour, quelque chose qui avait trait à cela. Le Messie premier alayhi salam a dit que la question de la miséricorde doit être en fait une chose appropriée. Si la miséricorde n'apporte pas la réforme, eh bien vous aiderez le crime à progresser si vous pardonnez son crime au criminel. Par contre, si par votre pardon vous pourriez apporter une réforme, ne pas pardonner dans ce cas, le cas-là serait un crime de votre part. Donc il faut voir dans quelle situation utiliser le pardon ou la punition corporelle à la lumière de ces enseignements. Ça, c'est une question qui nous vient de France. Les suivants de Jalaluddin Rumi disent qu'il était un derviche tourneur. De telles pratiques ne viennent pas du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était la pratique réelle de ce grand saint? This question comes from France. Why don't you help yourself with some more of this? While enjoying this talk, you can. Yes, please. Yes, please. Yes. So. Sorry. Thank you. The question is about Jalaluddin Rumi, and it is that many of his followers believe that he used to be a turning dervish, whirling dervish, although this is not a practice of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what was his real practice? Was he really like that, or was it different from that? You see, Mullah Rum, as he is called, was a great Sufi. There's no doubt about it. And his words are full of wisdom. But also he believed in allegories, in words, in expressions which said something else and meant something else. So because of that, he must have been misunderstood by his followers. And that is why he was turned into a whirling dervish. In fact, his spirit whirled around God. And his expressions, as you read Masnavi Rumi, you will be surprised to read such mundane stories and even apparently sexual stories of horrid nature that one's nature repels against them. Much more
than the image of a whirling dervish. So when you read it deeper, then you understand that he uses all those expressions because this is what the people love. To show them, to rub it in. You see, this is your life, this is your player. But deep inside, there is a different message. And that is the true message of Masnavi. So, in the light of what I've said, his personality has to be resurrected from the ruins in which we find it today. Sa Sainteté le Calife nous dit que le Maulana Rum, comme on l'appelait, Jalaluddin Rumi, était un très grand soufi, un très grand mystique de l'islam. Ses paroles étaient pleines de sagesse. Et il croyait dans des paroles métaphoriques qui disaient une chose mais qui signifiaient une autre. Et c'est ainsi que ses suivants l'ont mal compris. Ils ont lu certaines de ses paroles et ils ont cru autre chose. Nous savons que son esprit tournait toujours autour de Dieu. Et lorsque ses suivants ont lu cela, ils ont dû croire qu'il était un derviche tourneur. Mais en fait, ce n'était pas cela du tout. Pardon. Lorsque vous lisez le Mathnawi, qui est l'ouvrage le plus connu de Jalaluddin Rumi, eh bien, vous y verrez des histoires horribles, même qui sont des histoires de nature sexuelle, mais on pourrait être stupéfait par cela en pensant comment une personne telle que lui pourrait écrire de telles choses. Mais en fait, ce qu'il voulait démontrer, c'est que il voulait dire aux gens, voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous aimez, et il voulait leur faire comprendre que c'était mal. Donc sa personnalité doit être ramenée à la vie, ressuscitée à travers ses écrits interprétés correctement. C'est une question qui vient de France. Certains oulémas pensent qu'il est interdit de traduire le Saint-Coran dans d'autres langues. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il donné des instructions à ce sujet? Some ulama are of the opinion that the Holy Quran should not be translated into different languages. Did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ever give any instructions in this regard? No, never. The instructions were that the Quran is for the whole world and it should be understood. So those people who need a translation, for their sake, the Quran has to be translated. But at the same time, we insist as Ahmadiyya Jamaat that the original Arabic text must also be published alongside. Because the translations are so varied and different. Sometimes they are right and yet they vary. Sometimes they vary because they are wrong. So how can the people get the true message of the Holy Quran if this is the case, this is how it is presented to them in different languages? So the best answer to that is the original Quranic text should be published alongside, and the words which are controversial, they should be consulted, they should be checked with the help of a good lexicon. In that way, every person can make his own conclusion from the possible various translations. Why have you brought a bottle full of... You want it? Okay, please. It must be telepathy. Huh? They read my thoughts. Very good, very intelligent person. They read your thoughts or heard your voice? Please. Donc, Sa Sainteté, le calife dit que non, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné des instructions à l'effet que le Saint-Coran devrait être traduit. Par contre, il a dit qu'il faudrait que le Saint-Coran soit enseigné aux gens et que les gens comprennent son message. Et pour cela, nous savons qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Ces personnes-là auront besoin, bien sûr, d'une traduction. C'est pour cela qu'il nous faut faire la traduction du Saint-Coran pour ces personnes-là. Mais nous, dans la Jamaat Ahmadiyya, nous insistons sur le fait qu'il faut que nous publions, à côté du texte traduit,
le texte original en arabe. De cette façon, le texte original est aussi préservé, mais aussi les gens pourront comprendre le Saint-Coran, et là où ils arrivent à des mots qui prêtent à la controverse, ils pourront toujours se référer à des lexiques de la langue arabe pour voir les mots dans le texte original et savoir de quoi il s'agisse et comprendre leur sens de la meilleure façon qu'il soit. Donc la traduction est une nécessité, même si elle n'a pas été, l'instruction n'a pas été donnée par le prophète en tant que telle. Ça, c'est une question qui vient d'un Angleterre. Lorsque nous faisons le salam après la prière, à qui l'adressons-nous? This question is from England. This question comes from England, and it is that when we say... Why do you say it comes from England or from this country or that Different country? people give us questions to be put in the program. Okay, difference. I see. As long as the question is very, from wherever it comes, it doesn't make any difference. All right. Inshallah. So the question is, when we say Assalamu alaikum wa rahmatullah at the end of the prayer, who are we addressing exactly? The people to whom we return after paying a visit to God. Salam is central to the namaz. If you have not learned the central message of peace by saying prayer and getting closer to God, then you have not said your prayer at all. So you receive peace from Allah and convey it to the people around. Sa Sainteté le Calife nous dit que nous faisons le salam à ces personnes auxquelles nous retournons après avoir rendu visite à Dieu. Le salam ou la paix est la chose centrale, le point central de la prière, car c'est ce que nous cherchons auprès de Dieu. Lorsque nous allons l'adorer, nous lui demandons la paix. Donc lorsque nous avons obtenu la paix de Dieu, nous retournons vers les gens et nous distribuons cette paix partout que nous venons de recevoir de lui. Incidentally, Salima, have you been to Mansoura? When? Just before the program. Huh? Just before the program. That's good. So you know she is not well, and it would help her a lot to see you inquiring after her health. Huh? Good. Alhamdulillah. Please, your question. Je suis convertie à la communauté Ahmadiyya. Ma mère est cependant restée catholique. Or, la tradition stipule que le paradis se trouve sur les pieds des mères. Comment puis-je comprendre cela dans ma situation? This question has been sent in by a Christian, an ex-Christian, sorry. He was what? An ex-Christian. Ex-Christian, yes. Right. He said that I was a Catholic before and now I've become an Ahmadi. Now it is said in Islam that paradise lies under the feet of the mother. So how do I see this hadith, interpret this hadith in my situation, whereas my mother is still a Catholic? You see, this is a hadith which is so often misinterpreted. That means paradise lies under the feet of those mothers who are godly mothers. And because this portion is not mentioned in words, people misunderstand. While on the contrary, hell may lie under the feet of mothers who are ungodly mothers. We know many such mothers who brought up their children in a manner that they become some of the greatest criminals. So such boys got hell from under the feet of their mothers. There is one story which fully supports this view. It is said that some very grave criminal, one of the most advanced criminals, was finally caught and he was about to hang. And before he was to be hanged, it is a normal custom, they inquired from him, what is your last wish? He said, my last wish is to see my mother. So everybody said, what a good boy. And when mother was brought to him, he said, I want to speak to her confidentially in one ear. And he bit the entire ear off. He said, this is my revenge from you. This is the way you showed courtesy to me.
by encouraging me to become a very serious criminal. And more you forgave me after every crime, the greater criminal I became. This is what has been brought to me by you. So some women have a hell under their feet. It's implied, and people don't understand it. Sa sainteté le calife dit que ceci est un hadith qui est mal interprété par beaucoup. Car en fait, le paradis ne gît sous les pieds des mères, de ces seules mères qui ont des qualités spirituelles en elles. Donc sous leurs pieds, leurs enfants pourront trouver le paradis. Mais cela n'est pas mentionné dans le hadith, mais c'est impliqué que l'enfer gît sous les pieds de certaines mères qui font de leurs enfants des criminels. Et ici, une histoire pour illustrer cela. Un criminel avait été attrapé et il allait être pendu. Avant de le pendre, comme dicte la coutume, on lui demanda quel est ton dernier souhait. Alors il dit, je voudrais parler à ma mère. Alors tout le monde se dit, ah, quel bon fils, etc. Et lorsque sa mère vint près de lui, il dit, viens, je vais te parler à l'oreille. Et lorsqu'elle se rapprocha de lui, il lui mordit l'oreille, l'arrachant du même coup. Il lui dit, voilà ma revanche pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as fait devenir un criminel et c'est à cause de toi si je suis en train d'être pendu aujourd'hui. Donc ce qui est impliqué dans ce hadith et que les gens ne voient pas, c'est que sous les pieds de certaines mères gît l'enfer, si ces mères ont ces qualités-là. Right. Je vais continuer un peu ma première question sur le sport en général, le football. Donc ma question c'est pourquoi cet engouement pour ce sport, sachant que en ce moment les commentateurs en France, très souvent j'ai écouté à la radio, disent que ça a changé quelque chose dans la société française du fait que tous les Français s'identifient à une équipe dans laquelle se retrouvent des gens de toutes les nationalités. Qu'est-ce que vous en pensez? Mrs. Cap. I'm sorry, I didn't look at the cap. I remember I promised one of you this cap. Who was it? He has not turned up. One Mauritian young man. Will you please give this cap for me to him? And by the way, you are wearing a beautiful cap this evening, huh? You're very fond of caps, and every cap suits you very well. Thank you. Yes, so the question has to do with... caps. No, with sport. First translate this. Yes. Le calife dit qu'il devait présenter un chapeau à quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui, M. Assad Jawahir. Il m'a demandé de lui remettre ce chapeau. Et je dois translate all of it as well? Le calife a dit que, puisque j'aime bien les chapeaux, donc il aime bien ce chapeau que j'ai mis aujourd'hui, il dit que tous les chapeaux me vont bien. Voilà. Now, la question. So, the question was that, still about football and sport, Mr. Jamal here said that I heard on the radio that a commentator in France, a sports commentator, said that this event has had a very profound impact on French society. Because for once, the typical French people, have begun to identify themselves to players who are not French originally, but who have played in the French team. And this, he feels, has played very well for that and played very well, for that matter. So how does Hazur explain this interest which people have in sport and how it affects their lives? Not only sports, but any activities which are done on behalf of, which are carried on behalf of a nation. If they are successful, they have a uniting influence. But many times, if they are not successful, they also have a disuniting influence. So this thing has both points, good and bad. If, for example, if France had lost, they may have blamed it on those who were not of French origin. Sa sainteté le calife dit qu'il ne s'agit pas tout simplement des sports, mais il s'agit de toute activité qui est une relation avec, qui soit au niveau national.
donc qui concerne toute la nation. Mais cela a un effet positif si cette activité a le succès. Car lorsqu'ils ont le succès, là, tout le monde est content, tout le monde s'identifie avec les autres, même ceux qui ne sont pas de ce pays-là, de la souche du pays. Par contre, si le résultat avait été autre, donc s'il y avait eu un échec, dans ce cas-là, les gens auraient blâmé ces personnes dans l'équipe qui n'étaient pas d'origine française, de souche. Donc cela peut avoir un effet unifiant ou un effet qui désunit aussi. Il y a une crise économique très sévère au Pakistan. La raison, c'est les sanctions imposées par les pays du G-Group, du G8. Croyez-vous que les pays riches du Moyen-Orient viendront à l'aide du Pakistan? Pakistan is going through a very profound economic crisis. One of the reasons being the sanctions which are imposed by the G8 on them. Does Huzur believe that the oil-rich countries of the Middle East would come to the help of Pakistan at all? No. No question of that. They serve the same masters as is trying to hurt Pakistan. Secondly, it's not a direct result of any sanctions. It's the result of a very poorly managed economy and corruption and a long practice of sending money out to other countries. So this atomic explosion has only helped to aggravate a situation which was already on the downhill path. So I think that is the main reason why Pakistan is suffering and suffering more, because of a panic created in the society that the government is trying to recover her debts from the people when it's already too late. And those who are more influential, they have already sent their assets outside. So we see a sort of injustice and cruelty in this, with the result that this panic has created a growing trend among the people to send whatever they possess outside the country. Huzur nous dit que non, il n'est pas question que les pays du Moyen-Orient aident le Pakistan, car ils servent les mêmes maîtres qui veulent causer du tort au Pakistan. Cette situation est le résultat d'une mauvaise gestion de l'économie et de la corruption. Aussi, le transfert d'argent en dehors du pays est à la racine de ce problème. Ces sanctions des nations du G8 ne font qu'aggraver la situation. Le Pakistan souffre et il y a une vague de panique qui a pris la population, car ils pensent que le gouvernement va essayer de recouvrer ses dettes à partir de ce qui reste au pays, alors que l'argent est depuis longtemps sorti du pays. Et c'est pour cela que dans cette panique, ils essaient de faire transférer tout ce qu'ils ont, tous leurs avoirs en dehors du pays. Donc c'est ça la raison de cette situation économique au Pakistan. Exactly. Now shall we leave now for the prayer? It's time for prayer. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. The time of the